Tu vois, aujourd'hui, on est à l'étang de Beaufort, à Plergué, en Ille-et-Vilaine. Bon, c'est un étang qui fait 30 hectares. Aujourd'hui, on s'est placé dans la queue de l'étang pour essayer de prendre quelques rotangles. Et c'est là, il y a à la canne et quelques brèmes au feeder. Hein. C'est vrai qu'ici, il y a le plus de rotangles dans la partie queue de l'étang, donc on va voir si c'est vrai. Et surtout, on vient l'essayer avant une compétition qui aura lieu dimanche. Ça nous permet un petit peu de voir ce qui va s'y passer dans cet étang. Derrière toi, il y a un magnifique monastère, mais qu'on ne voit pas sur cette partie. C'est très boisé. C'est vrai qu'un bel étang quand même, quoi. Donc on va essayer les deux méthodes de pêche. Donc Jean-Philippe au feeder et tu vois Thierry, on va essayer de te faire quelques poissons à la canne. Pour l'instant, la bourriche est vide. On s'est mis un petit peu loin dans l'eau. C'est simplement pour se rapprocher. Il y a deux étangs. Il y a un vieil étang qui faisait une quinzaine d'hectares. Et aujourd'hui, il a été agrandi et en fait là je vais essayer simplement d'aller chercher le plus de fond à la canne. Donc je me suis mis, tu vois, très très loin du bord en mettant les 4 pieds du ponton dans l'eau comme on n'a pas le droit en compétition. On est parti Jean-Philippe? L'eau est très très claire à l'étang de Beaufort aujourd'hui. Hein, on va essayer, moi je vais faire une amorce très foncée pour essayer de prendre quelques gardons, il y a des rotans. Puis tu vas essayer au feeder, voir s'il y a des brèmes. Comme il y a un concours dimanche, ça va nous permettre d'essayer, quoi. Donc je vais prendre de l'amorce foncée qui colle pas trop. Hein, c'est là. On va en faire très peu, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pas la peine de faire. Je vais te filer. Non mais tout le paquet. Ouais. Et juste un petit peu rajouter après pour coller. Je vais te laisser de la gros gardon pour coller, à la limite c'est peut-être aussi bien que de la carpe. Ouais. Tu mets un petit peu de gros gardon pour coller et moi je vais mettre un étang. Hein, comme ça va faire une amorce claire et vraiment très très claire. Il y a vraiment de l'amorce à gardon typique à droite, quoi, hein, et vraiment de l'amorce brème dans ma main gauche, quoi. C'est vraiment, il y a beaucoup d'écart au niveau coloris. Sinon la granulométrie c'est un petit étang, donc c'est pareil. Hein, de toute façon, on va, enfin grand étang, mais je veux dire, on va faire une fine granulométrie. Le poisson est difficile apparemment, donc on va voir. On part sur cette optique-là. Donc chacun faire un essai. On est parti. Un petit peu, ouais, pour coller ton amorce. Un petit peu de gros gardon pour que ça colle. Méthode classique pour ouvrir les sacs. Toujours de l'amorce foncée, hein. C'est de l'étang mais de l'étang foncé. Voilà. Bon, comme ça va coller un petit peu et puis ça va pas modifier trop la granulométrie ni la couleur. Voilà. Tu brasses bien ton amorce pour obtenir quelque chose d'homogène. Fais-en peut-être un petit peu plus quand même. Ouais. Donc tu remets un étang, tu sais, de la carpe fine pour bien coller, pareil. Tu peux ouvrir le paquet un petit peu. Il reste les couleurs blancs, ouais. Ça va rester une couleur plus claire. Bien brasser à sec l'amorce, ça c'est hyper important. Et puis après on va mouiller. Toujours comme on dit délicatement, on jette. L'habitude fait que on mouille de moins en moins délicatement. Voilà. On a bien cette amorce foncée, hein, vraiment typique à Gardon, tu vois. Vraiment. Très foncé, pas noir, hein, faut pas exagérer, mais vraiment très brun foncé, quoi. Tu vois, l'amorce claire travaille très vite, mais elle se voit beaucoup quand même dans le fond de l'eau ici. Hein. Voilà l'amorce foncée. Travaille toutes les deux à la même vitesse. La blanche fume un peu. On va voir si c'est bon pour les gros poissons. Au feeder, on verra. Travaille toutes les deux à la même vitesse, les boules. Hein. T'as mis un peu d'étang et ça boit, quoi. Ouais. Faut que ça colle bien dans le feeder. Ouais. Reste des forces pour bien brasser l'amorce, c'est bien. C'est magnifique. Il est puissant, le bétail. Là, c'est un tamis à grosse maille, donc c'est quand même facile à passer. Il y a qu'on utilise des fois les petites mailles, tu sais, pour la terre de Somme ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est plus long, hein. Que là, ça va vite quand même, et ça permet de rendre homogène pareil. On voit bien tout ce que tu as de grumeaux là déjà. Ouais. Des choses comme ça. Il faut passer par un truc qui est quand même qui ressemble à ça, quoi. C'est plus joli déjà, tu vois. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a plus rien. Ça passe tout seul, ça passe bien tout dessus. Voilà. C'est vrai qu'à l'étang de Beaufort, il y a quand même beaucoup de brèmes, quoi. Donc il y a peut-être des chances de prendre un peu au feeder. On a la partie de la queue de l'étang, là. On va bien voir. Il y a quelques carpes aussi, s'ils pouvaient en toucher. Ouais. C'était quoi qui restait là-dedans?
les fouillis d'hier. Ah là par contre ils n'ont pas aimé ceux-là, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'eau hier soir. Si, il y en a des vivants. Ah ouais. Bon pour pêcher ce matin. À la limite les pinkies c'est pas ce qui m'intéresse, moi c'est plutôt les castors pour mettre dans l'amorce. Tu vois regarde. On dirait presque que c'est comme un peu le fifis, un peu la même mouche. Hein, c'est des squats. Tu vas mettre un petit peu dans les feeders, c'est très résistant et puis ça bouge beaucoup, ça va permettre d'éclater vraiment très très vite tes boules quoi. Hein, je vais te les laisser pour ton feeder Jean-Philippe. Tiens. Tac, voilà. Du fouillis de verre de vase, on va le décoller parce que là tu vois il est vraiment très collé avec la chaleur. Voilà, un petit peu de décolle fouillis. On va le rendre, voilà, il va commencer à bouger. Voilà. Avec la chaleur, il n'avait pas aimé du tout. Je remets une petite poignée pour moi. Et puis une grosse pour toi. On va faire moitié-moitié, tiens. À la confection des boules, on voit bien le fouillis après à l'intérieur. Voilà. On voit bien le fouillis de verre de vase. Là, il est très petit. Mais bon, ça va. Ça va aller. On arrive bien, quand l'amorce est bien mouillée, à la redéfaire et à la remettre à l'état normal. Voilà. Là, on est prêt pour la partie de pêche. On n'a plus qu'à aller bien amorcer. Et regardez s'il y a quelques gardons à l'étang de Beaufort. Et voilà. Les sions sont assez forts. On va regarder, de toute façon, ça fait une partie de pêche, voir les écarts. Allez, c'est parti. Je te laisse mettre ça au frais, Marc, en passant. À l'ombre, c'est mon verre de vase. Ouais. Donc bah là, tu vois, je vais faire une dizaine de boules. Il n'y a pas beaucoup de fond, donc on va essayer de pas trop massacrer. Je vais faire 8 boules classiques, normalement. Tu vois, 8 boules, je veux dire, sèches, enfin mouillées telles que je les ai faites tout à l'heure. Par contre, je vais remouiller un petit peu d'amorce et je vais faire deux boules un petit peu surmouillées, tu sais, pour que ça fasse des particules qui descendent encore plus vite, hein, et travaillent un petit peu moins sur le fond de l'eau. Ça va fumer un petit peu, mais les boules vont être bien serrées. Voilà. On voit bien, hein, elles sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus fermes. Ça va permettre de rester un petit peu plus sur le fond. On va en faire simplement 2 comme ça. Bon, là on va pêcher à 13 mètres. C'est les pieds dans l'eau, comme tu vois. C'est pas souvent en Bretagne, mais là il fait vraiment super beau. Puis on va essayer d'être à peu près précis. Voilà, c'est parti. Toujours la première qui fait peur. Essayer de viser la pointe de la canne. J'avais dit qu'elle pèterait pas. Celle-ci a éclaté. On peut s'entraîner aux boules tout l'hiver. Ça permet de garder un peu de précision. On va se mettre à la pétanque. Tu vois, la 10e boule est finie. Et voilà. C'est parti. Il n'y a plus qu'à. Première coulée vers de vase. Voilà. J'ai mis un hameçon de 20 sur 8. Si on voit qu'on n'a pas de touche, on descendra avec un hameçon de 22 pour démarrer. On va mettre avec les deux verres de vase. Voilà. 2 petits verres de vase. Et c'est parti. On va essayer de les conserver quand même, cachés à l'ombre. Montage classique, hein. Une cendrée qui sert en plomb de touche et les 4 plombs au-dessus, hein, pour équilibrer le flotteur. Donc c'est parti. Essayez d'éviter les herbes. Merci. Voilà. Et voilà. Il y a un petit courant dans l'étang apparemment. Donc le feeder, c'est ce qu'on appelle une pêche en plombée. Le principe en fait de la signalisation des touches, c'est comme tu peux le voir, c'est dans le sion en fait. On va avoir des poissons qui vont tirer sur la ligne et automatiquement faire vibrer le sion. À l'origine, on appelle ça aussi un kiver tip. Kiver en anglais, ça veut dire trembler quoi. Donc on pose ensuite la canne ici, on la pose comme ça sur le côté et on pêche avec une ligne à 90 degrés. Et là, les touches vont venir se faire dans le sion, encore une fois de plus, voilà, comme ça. Donc le montage, en fait, l'avantage de cette pêche-là, c'est que le montage est relativement simple. C'est pas très très compliqué. Le montage, c'est ça. On va prendre ce qu'on appelle une cage feeder. Donc c'est là qu'on va venir placer l'amorce.
On vient placer l'amorce dedans, serré, et ensuite on lance. De préférence toujours au même endroit, quand on peut. Le montage pour la cage est relativement simple à faire, donc c'est ça, c'est juste une boucle en fait. On va venir placer comme ça, en boucle, juste venir faire un tour comme ça à l'intérieur, voilà. Sachant qu'avec le nylon, moi j'ai tendance à doubler le nœud, mais avec de la tresse, vu que c'est relativement solide, ça suffit largement. Ensuite on reprend notre boucle ici, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. On va poser, hop là, comme ça, les deux côtés de la boucle de la même longueur, venir faire un premier nœud ici qui va stopper, venir stopper le feeder, et un deuxième qui va servir en fait d'un peu de mini anti-emmêleur, voilà, hop, voilà, qui va éviter au bas de ligne de venir s'approcher trop près de la cage. Donc ça va nous donner un montage qui va bouger comme ça au fond. Donc un feeder posé sur le fond, où l'amorce va se libérer, un bas de ligne derrière, et quand le poisson va venir prendre le feeder va être posé comme ça, avec le fil tendu. Quand le poisson vient prendre lèche derrière le feeder, ça va donner du libre ici, du mou, et le mou va se répercuter dans le sion, puisque la ligne va être tendue. Voilà. Donc on va couper l'excédent ici, au couteau, parce que le nylon, ça se fait bien avec les dents, même si c'est pas recommandé par le dentiste. La tresse, il vaut mieux couper ça au couteau. Voilà. Un petit bout de tresse ici. Donc derrière, on va venir installer un émerion qui va éviter en fait au bas de ligne de vriller trop vite quand on ramène. Quand on ramène lèche à vide, en fait le problème c'est que le nylon va se mettre à vriller. Donc l'émerion va atténuer cet effet de vrille, quoi, en fait. Voilà. Juste ici. Et ensuite, un bas de ligne tout simple. Donc en fait, voilà. Juste à ouvrir la pochette. Aujourd'hui, on va prendre un hameçon de 18, ce qui n'est pas forcément très très gros pour pêcher au feeder. Et un bas de ligne en 10 centièmes. Donc c'est vrai qu'il y a un écart assez important entre la tresse au niveau résistance et le bas de ligne. Certains utilisent un morceau de ce qu'on appelle de power gum, de l'élastique entre les deux. Je ne suis pas forcément très partisan. Je préfère garder directement mon nylon. Sachant que les bas de ligne, la spécificité des bas de ligne au feeder ou au kiver, c'est qu'ils ont une grande longueur. En général, ils font 1 mètre. Ce qui n'est pas le cas à la canne. On va plutôt utiliser des bas de ligne entre 15 cm et 25 cm pour les pêches courantes. Là, les bas de ligne sont relativement longs. C'est quand même un point qu'on peut, quand les pêches sont difficiles, on peut les faire varier. Il suffit, si on a des touches assez rapides dans le sion, on a du mal à ferrer, des touches de petits poissons en l'occurrence, on peut raccourcir. Si on a des poissons très difficiles, du gros poisson très difficile, il vaut mieux garder une grande longueur de bas de ligne. Voilà. Hop, boucle en boucle, dans l'émerion. C'est fini. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer ensuite une petite plombée. Donc, en l'occurrence, là, on va placer un numéro 8, sera largement suffisant. Hop, et voilà. Donc, à une vingtaine ou une trentaine de centimètres de l'hameçon, pour bien mettre lèche à plat, qu'elle ait le temps de descendre comme il faut. Bon, normalement, ça se fait pas comme ça non plus, pas avec les dents. Voilà. Et un montage au feeder qui va nous permettre de pêcher toute la journée. Théoriquement. Avec le même bas de ligne si tout se passe bien, si on n'a pas le malheur ou le bonheur d'accrocher les carpes. Les squats, donc les squats qu'on va incorporer à l'amorce avec le fouillis. Voilà. J'ai pour habitude d'essayer d'enlever la sueur au maximum. C'est pas quelque chose que j'ai envie de retrouver dans l'amorce. On va incorporer un peu de maïs doux aussi. Quelques graines, pas énormément. Juste ce qu'il faut. Hop. Voilà, 2 poignées comme ça va être largement suffisant. Ça va permettre aux poissons d'en trouver une de temps en temps. Parce qu'à cette époque-là de l'année, en fait, le maïs doux a quand même un bon rendement au niveau pêche, quoi, sur des gros poissons.
Les graines marchent relativement bien. Voilà. Je ne vais pas incorporer les gozzers, parce qu'ils vont me détruire les boules d'amorce un peu trop vite. J'aime bien que ça reste quand même assez compact. Puis on va mettre le fouillis. Hop là. Le fouillis qui a été décollé par Thierry. Qu'on remercie au passage. Bon, j'incorpore tout. Le problème, c'est que en général, le fouillis s'étouffe un peu dans l'amorce, mais bon, là, à la limite, vu qu'il est déjà assez, qu'il a pris un petit peu la chaleur aujourd'hui et hier, s'il meurt, ça va pas être trop grave, surtout sur des pêches de brème, quoi. Pour charger le feeder, c'est tout simple. On va juste le mettre dedans. Je prends une main en général et puis je tasse un peu avec le pouce, voilà, derrière. Tasser un petit peu sur les côtés. Comme ça va. Le mélange est relativement bien tassé, comme ça lui évite de partir tout de suite, quoi. Il va rester, il va pas exploser au lancer. Donc au lancer, quand le feeder va tomber dans l'eau, il va dissiper quelques particules, mais il va arriver sur le fond, il va être encore chargé. Donc il va attirer les poissons. Vu comment je vais être, je vais pouvoir pêcher dans le creux là-bas. On va attendre. Ouvrir. Et voilà. Donc je garde toujours le sion un peu tendu, parce qu'on peut avoir, on est toujours susceptible d'avoir ces touches où on a une grande tension et le sion qui plie bien, mais on peut toujours aussi avoir les touches, des touches à revenir, où le poisson en fait revient vers le fil, décroche le feeder, et là ça va détendre le sion, et là on va pouvoir ferrer aussi. Bon, c'est vrai que l'eau est très très chaude, on regarde aujourd'hui, on a réussi à avoir les pieds dans l'eau et tout ça, c'est vrai que c'est pas habituel. C'est un étang, c'est une réserve d'eau potable, et normalement qui est très très fraîche, quoi. Et là, avec les températures qu'on a eues, c'est vrai que c'est monté vraiment beaucoup trop. Donc est-ce que c'est ça qui a fait fermer un peu, qui a fait fermer la bouche des poissons, je sais pas. Sûrement pour quelque chose. Et aussi, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un étang qui est soumis normalement beaucoup au vent. Et là, on n'en a pas du tout. Et c'est vrai que d'habitude, l'excitation, le vent en fait fait troubler l'eau. On a de l'eau qui est très très trouble. Et là, aujourd'hui, le manque de vent, on a de l'eau qui est vraiment translucide. C'est affreux quand on voit le fond, là je vois jusqu'à 2 mètres. Donc ça à mon avis c'est pas bon pour la pêche, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on change de méthode, qu'on pêche très très fin, c'est ce qui a fait l'écart, quoi. Petite tirée quand même. Et il y en a quand même quelques-uns. On a changé de poste, on va venir s'amuser avec des perchettes et des gardonneaux dans le courant, parce qu'aujourd'hui il fait tellement chaud, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on va venir sur un coin qui est oxygéné, il y a un apport d'eau potable d'un autre étang qui vient là, tu vois, c'est oxygéné juste derrière toi, ça fait du bruit. Et là les perches sont toujours là, avec quelques gardons. On va essayer de sauver la journée, quoi, donc c'est parti pour. Perdu pour celle-là. Mais au début, tu sais, quand t'en prends une, en fait, elles se mettent toutes à suivre derrière. On est en train de faire des essais à savoir si ça marche aussi bien avec un flotteur que sans. On est rendu à ce point-là. Ouais. Et plus tu animes la ligne, c'est plus tu tires sur le flotteur ou sans le flotteur, plus tu tires, comme ça, plus tu as de touches. Et là, c'est vraiment plus qu'impressionnant. Malgré le petit courant, c'est vraiment, il y en a beaucoup, quoi. Enfin, tu verras au bout de 2 heures de pêche, mais tu vois, c'est incroyable.
que 2 heures de pêche. On doit avoir une cinquantaine de poissons chacun, mais on va compter, c'est pas facile, tu sais, quand on pêche, on sait avoir le nombre. Tu vois, il en a encore, mais il arrête pas, lui. Assassin. Pas de pitié. Pas de pitié, ouais. Non, je sais pas, sûrement peut-être 25-30 poissons à l'heure. Tu veux peut-être, ouais, on va voir. On va regarder, de toute façon, on va contrôler la bourriche. Hein. J'espère que je l'ai battu, ce petit. Tu réponds pas en plus. Tu me laisses jamais faire. Il y a beaucoup de perches quand même. Hein. Perches et gardons. Jolies petites pêches. Entre 5 et 6 kilos de poissons. Je vais les compter pour savoir à peu près. Tu veux les compter? Ouais, c'est vite fait. Tu les comptes aussi? Ouais. Ça doit faire à peu près. Ça fait 118 poissons, bah tu vois on a rattrapé quand même la journée hein. Par rapport à comment c'était parti, c'est qu'elle s'est mieux quoi. Et toi tu en as fait combien? Attends. Moi j'en ai moins. Je dois avoir une... avoir à peine pas. Bon, je ne même pas faire ça, On est parti à compter? On va savoir combien il y en a. Des jolies perches quand même, ça fait, je veux dire, ça a sauvé la partie de pêche aujourd'hui. Hein. Il y a quelques gardons, tu vois, un petit peu moins que moi des gardons. C'était plus près de la source, ouais, plus de perches. Des perchettes quoi. Hein. Tu vois, la majorité des poissons, voilà. Des jolies perches. Bref, font 20 cm à peu près, quoi, à peine. Quelques gardons, ils sont nus dans le lot un petit peu, hein. Sympa quand même. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre encore celle-là aussi à l'eau. Ça fait quand même presque 200 poissons à nous deux, ça. Ouais. C'est pas mal. Des bonnes routes et à la semaine prochaine. Voilà, c'est bon. Bah, tu vois, le bilan de la journée, bah, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Hein. On était parti pour pêcher au cuiveur et puis faire une jolie pêche à la canne, je pensais. Malgré le grand plan d'eau, bah, tu vois, on s'est rabattu sur une petite pêche d'enfance. Et c'est vrai que 2 heures de pêche, moi je dis bon, presque 120 poissons, un poisson à la minute. Ça fait rien, on a rattrapé, on a vu le flotteur couler, on a passé une belle journée, hein, Jean-Philippe, c'est bien. Ça fait le rattrapage quoi, c'est pas ce qu'on voulait faire, on n'a pas misé sur ça. Mais bon, le bon côté de la chose, c'est ce qu'on se dit qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la pêche, ça c'est important. Toujours une solution pour passer, pour s'amuser, il faut changer, pas hésiter. On en a bougé de 30 mètres de place, hein, et puis voilà, on a trouvé une autre pêche. Bon, c'est comme ça. C'est des perchettes, et puis c'est tout, mais bon, c'est une belle journée quand même. Ouais, Ça va. En s'amuser. attendant, on n'a pas fait capot, on a pris... Ouais, une belle journée de soleil. Puis à côté de ça, ouais. Le calme, la sérénité, ça fait du bien. Ouais. Voilà, il va rentrer à l'anniversaire de faire sécher. Ça c'est plus dur. C'est parti. Je le remets à l'eau, Jean-Philippe. Voilà.